Bonjour et bienvenue dans cette chronique économie sur Africa News Watch chaîne panafricaine. Malgré la possession de 60% des terres arables du monde, les pays africains importent près de 50 milliards de dollars nets de nourriture par an. La croissance démographique et la montée de la classe moyenne représentent pour autant une opportunité énorme pour le secteur agroalimentaire et le marché de la consommation. Maintenant, la plupart des Africains s'approvisionnent sur les marchés locaux. Les opportunités commerciales pour des aliments sains abondent partout dans le système alimentaire et les investisseurs potentiels sont invités à s'engager et à explorer. Lawrence Haddad, directeur exécutif de Global Alliance pour Nutrition Améliorée, a indiqué que les PME en particulier jouent un rôle prédominant dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire en Afrique, mais que leur croissance a été lente. Le plus gros obstacle à leur développement étant le manque d'accès au financement. L'agriculture en Afrique connaît une transformation radicale suite à l'afflux des femmes dans le secteur où elles jouent un rôle important dans la croissance du domaine sur le continent. L'un des 17 objectifs de développement mondiaux adoptés en 2015 vise à donner aux femmes des droits égaux en matière de ressources économiques, y compris l'accès à la propriété et au contrôle de la terre. Selon un rapport de la FAO, les femmes représentent 70% de la main-d'œuvre du secteur agricole en Afrique et 10% de la transformation alimentaire de base. Ces femmes réalisent également 60 à 90% de la commercialisation rurale totale. Maintenant, la technologie, l'accès au financement, à l'éducation et à la technologie numérique peuvent aider les femmes à surmonter de nombreux défis. Selon le ministère fédéral de l'Agriculture et du Développement rural du Nigeria, les femmes représentent 75% de la population agricole du pays, des chefs d'exploitation aux fournisseurs de main-d'œuvre. En Afrique subsaharienne, la plupart des possibilités offertes dans des zones rurales concernent les agriculteurs indépendants, dont une majorité de femmes. Mais ces dernières n'ont pas accès aux terres. En Afrique de l'Est, par exemple, seulement 1,6% des 10 millions d'hectares de terres enregistrées entre 2013 et 2017 ont été attribués aux femmes. Les statistiques montrent que 60 à 80% des aliments dans de nombreux pays en développement sont produits par des femmes, qui sont également à l'origine de la moitié de la production alimentaire mondiale et assurent 60 à 90% de la commercialisation en milieu rural. La Banque mondiale estime que les femmes exploitent plus de 3/4 des fermes du Kenya, mais la culture prime souvent sur la loi, les hommes possédant et contrôlant la plupart des terres. L'agriculture africaine est également confrontée au défi d'un financement adéquat. Elles sont encore en retard en ce qui concerne la collecte de prêts. La technologie, qui est l'un des moyens de lutter contre la crise alimentaire en Afrique qui a résulté de la crise économique, n'est pas non plus offerte aux femmes qui en sont les principales facilitatrices. La plupart des agricultrices viennent des communautés rurales et ne sont pas éduquées, même si elles sont de très bonnes agricultrices. L'éducation constitue une barrière entre elles et le système agricole. Béatrice Gakouba, directrice générale du réseau des femmes africaines dans l'agroalimentaire, a récemment souligné les avancées réalisées par son organisme depuis son lancement en 2003. Aujourd'hui, le réseau couvre 20 pays africains, aidant ainsi à mettre en relation les femmes du secteur agroalimentaire et des contacts spécialisés qui peuvent aider à développer les compétences et la compréhension des femmes chefs d'entreprise potentielles dans des domaines allant du marketing au développement de produits aux exigences légales ou commerciales. Ce qui va peut-être vous intéresser, selon la FAO, les ménages dirigés par des femmes sont plus vulnérables à la sécurité alimentaire car elles ont tendance à dépenser plus en nourriture que les ménages dirigés par les hommes. Lors de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui vient de s'achever, l'initiative AFAWA de la Banque africaine de développement pour l'action en faveur du financement de la femme en Afrique vise à soutenir les femmes chefs d'entreprise du continent. Elle vise à réunir au moins 300 millions de dollars pour un mécanisme de garantie qui multipliera par 10, environ 3 milliards de dollars, les prêts aux femmes entrepreneurs africaines. Et cela nous amène à la fin de cette chronique dédiée à l'économie.
Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je suis Michael Dibi. À très bientôt.